Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette review, je vous dirai quelques mots pour la partie sans spoil, mais dans sa globalité, c'est à peu près les mêmes remarques épisode après épisode. Et pour finir, une partie avec spoil où je compare, comme d'habitude, la série au jeu. Mais juste avant de commencer, je vous mets en barre de description un article de Sky News qui propose une interview de Bella Ramsey concernant les réactions et commentaires qu'elle a reçus suite à la diffusion de l'épisode 7. Mais comme je le supposais, l'épisode a déclenché à peu près les mêmes réactions que l'épisode 3. En gros, l'actrice de 19 ans, d'ailleurs je pensais qu'elle en avait 21, revient sur les réactions homophobes que reçoit la série et trouve étrange cette opposition aux histoires d'amour LGBT. Et elle dit qu'il y a plus grave que deux personnes amoureuses qui s'embrassent à l'écran. Comme je vous le disais, l'histoire d'Ellie et de Riley est dans le jeu depuis 2013 et c'est pas une histoire qu'ils ont rajoutée exprès ou récemment, on va dire, pour rentrer dans une norme ou autre. Par exemple, on pourrait se poser la question par rapport à Sam, car comme le petit Sam est souribouillé dans la série mais pas dans le jeu, on pourrait se poser la question par rapport au fait qu'ils ont changé ce personnage à l'heure actuelle. Mais pour l'histoire entre les deux personnages, Riley et Ellie, c'est pas le cas. Donc voilà, j'en parle de toute façon dans ma review de l'épisode 6 par rapport à Sam. Et j'en parle aussi dans l'épisode 4, il me semble, concernant l'histoire de Bill et Frank. Donc mon avis englobe à peu près tout ça si vous voulez en savoir plus. Mais voilà. Ici, c'est pas le cas, c'est une histoire qui est là depuis le début. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller lire cet article. Je trouve que c'est quand même intéressant de voir les réactions des acteurs face à ces sujets importants. Donc, lien en description. En quelques mots, l'épisode 8 va nous montrer une Ellie qui essaie de sauver Joël comme elle peut. Alors, ce dernier est dans les vapes. Et d'ailleurs, il aurait dû l'être depuis l'épisode d'avant, n'est-ce pas? Enfin, je dis ça, je dis rien, mais je l'ai dit au moins 2-3 fois dans ma review d'avant. Et Ellie décide alors d'aller trouver à manger. Elle va donc tomber sur deux hommes d'une nouvelle communauté. Il s'avère que ces hommes viennent de la même communauté que les hommes qui les ont attaqués au laboratoire de l'université. Mais bon, après, voilà pour l'essentiel de l'histoire. Après, c'est toujours les mêmes remarques. J'ai trouvé l'épisode intéressant, mais il y a aussi une belle incohérence selon moi. Je vous en parlerai dans la partie spoil. Sinon, quelques plans sur les paysages, toujours aussi beaux, rien à dire. Il y a un peu plus d'action, mais vraiment un peu plus. Mais aussi quelques longueurs, surtout quand David est en train de parler tout seul, là. Bref, on a également un beau caméo dans cet épisode. Voilà, encore une fois, ils ont fait le strict minimum comparé au jeu, avec énormément de plans hors champ, surtout quand... je pense que c'est par rapport à la violence, je sais pas. Mais c'est ce que je craignais, surtout dans cet épisode, et voilà quoi. Allez, on passe directement à la partie spoil, où je vais vous comparer la série au jeu. Alors l'épisode 8 dure 50 minutes et correspond au chapitre 9 du jeu. Il reste en gros 2 chapitres plus l'épilogue, donc pour finir la partie 1. Vu comment ils ont décidé de faire au niveau de la série, c'est largement faisable de finir ce qui reste en un épisode. Ils vont certainement enlever toute la partie avec les infectés, voir le chapitre 10 en entier et basta. Je suis quasiment sûre de ça, vu comment ils ont fait avant. Mais bon, je me trompe peut-être que je me trompe. On verra. Alors, après le flashback sur le passé d'Ellie, on nous montre directement la nouvelle communauté que va rencontrer Ellie un peu plus tard dans l'épisode. On nous présente David, qui est... Alors, je ne me rappelle plus si c'est pasteur ou prêtre qui disent dans l'épisode, là j'ai un trou de mémoire. Mais bon, qui est un religieux, on va dire, dans ce groupe-là. Alors, perso, j'ai trouvé que directement ça faisait plutôt secte que religion.
Je sais pas, vu comment ils étaient assis, machin, etc., ça m'a fait penser à une secte. Enfin bref. Alors, j'aurais pas forcément introduit ce groupe tout de suite. Je comprends pas trop pourquoi ils l'ont fait à ce moment-là. Je trouve que dans le jeu, c'est introduit au bon moment. Alors que là, je sais pas pourquoi ils l'ont mis à ce niveau-là, mais enfin bref. En tout cas, on a le beau caméo de Troy Baker qui joue ici le rôle de James, le bras droit de David. Alors, j'ai l'impression que tous les acteurs du jeu jouent un bras droit, sauf Marlène. Je sais pas, dans la série, on les a mis, on les a relégués à des rôles secondaires, vraiment. Pour ceux qui le sauraient pas, alors Troy Baker, c'est l'acteur qui joue Joel dans le jeu. En général, je suis plutôt partisante du fait qu'on devrait laisser aux acteurs qui font la motion capture du jeu la possibilité d'interpréter leur personnage en live. J'ai toujours pensé ça, vraiment. Mais j'avoue que là, je me suis posé la question tout le long de l'épisode. Alors, je ne sais pas si c'est le rôle qu'il a à ce moment de la série qui m'a complètement perturbée, mais j'avoue que je le voyais pas en Joël, le pauvre. Franchement, c'est Joël, mais je le voyais pas en Joël, je sais pas. Et faut dire aussi que Pedro Pascal fait très bien le taf, quoi. Et depuis le début de la série, il incarne très bien Joël. Et c'est vrai que là, ça m'a perturbée. Ça m'a vraiment perturbée, quoi. Après, je me dis que si le personnage de Troy Baker avait eu un autre visuel, s'il avait été habillé autrement ou comment grimé autrement, peut-être que je l'aurais plus vu en Joël, mais j'avoue que là, comme il était, pas du tout. C'est bizarre, hein, mais vraiment pas du tout. Enfin bref, toute la partie dans le village au début de la série, on l'a pas dans le jeu. Tout ça pour dire ça. Revenons à la série. Alors, on revient sur Ellie qui essaie de soigner Joël avec les moyens qu'elle a. Elle décide de partir chasser et tire sur le chevreuil. Ce dernier est blessé, va alors mourir près d'une usine et c'est là que David et James tombent sur le chevreuil. Ellie les met alors en joue. Ça, c'est dans la série. Dans le jeu, ça se passe quasiment de la même manière, sauf que c'est David et James qui arrivent sur Ellie et non l'inverse. Mais sinon, ça, c'est pareil. David négocie alors avec Ellie qui accepte de leur donner de la viande contre des médicaments. Tout est pareil pour la suite. Jusqu'au moment où David propose à Ellie d'aller dans la cabane. Alors là, gros coupage. Première grosse différence. Mais c'était quasiment sûr qu'ils allaient traiter ça, comme ils ont fait avec les autres épisodes. Toute la partie dans la cabane et dans l'usine a été enlevée. Donc, je vais essayer de vous expliquer vite fait dans le jeu. Alors, pendant que James va chercher les médicaments, Ellie et David subissent une première attaque d'infectés alors qu'ils sont dans la cabane qu'on voit dans la série. On a une grosse bataille et ensuite ils arrivent à s'enfuir dans l'usine qui est juste à côté où il y a une petite phase d'infiltration et ensuite une grosse et je dirais même une énormissime bataille avec des coureurs, avec des rôdeurs et un colosse. Oui, The Horror. Alors franchement, je vous conseille d'aller voir l'épisode correspondant sur ma chaîne gaming. J'ai jamais autant galéré de ma vie sur une partie, sur tous les jeux confondus. C'est à mon sens la partie la plus difficile du jeu. Après, il faut pas oublier que moi je l'ai faite en mode réaliste, le mode le plus dur du jeu. Oui, je me jette des fleurs, je pense que j'ai le droit vu comment j'ai peiné. Mais voilà, c'est la playlist The Last of Us sur ma chaîne gaming TIA 413 GMG. Et c'est le chapitre 9-1. Donc je vous conseille d'aller voir ce truc monstrueux si vous ne l'avez pas vu. Mais au moins vous aurez une idée de tout ce qui a été enlevé et comment ça aurait été galère. Enfin bref. Donc toute cette partie, envolée, il n'y a pas. Voilà. Ensuite, on revient au niveau de la série. Il y a James qui ramène les médicaments et la suite, c'est quasiment la même chose des deux côtés. Alors, quand c'est la même chose, je ne détaille pas, puisque c'est comme ce qu'il y a dans l'épisode. Donc, si vous l'avez vu, vous savez, je ne reprécise pas tout à ce niveau-là.
Sinon, David et ses hommes retrouvent la trace d'Ellie dans le village où ils sont cachés, et elle essaie de les éloigner de Joël. Alors là, c'est la troisième grosse différence qu'on a. Dans la série, ils attrapent tout de suite Ellie en fait, alors que dans le jeu, elle arrive à s'enfuir un petit moment avant que son cheval se fasse abattre. Et elle arrive dans un village de vacances où il y a plein d'hommes de main en fait. Elle doit alors s'en débarrasser pour arriver dans une maison pour sortir de la zone, et c'est là qu'elle se fait attraper. Donc il y a encore toute une phase de combat et d'infiltration avant qu'elle se fasse attraper. Alors pendant ce temps, on a quasiment la même chose du côté de Joël. Alors, bien sûr, ils sont plus nombreux, hein, mais bon, là on en a montré 3 ou 4, hein, peu importe. Puis on a ensuite une quatrième différence entre le jeu et la série. Alors, c'est au niveau où quand Joël arrive dans la communauté pour rechercher Ellie, il doit aussi affronter des hommes de main qui sont postés un peu partout dans la communauté, alors que là, il n'y a personne en fait. Joël, il traverse le village tranquille, quoi, tranquille ou bilou, et voilà, c'est quasiment... ils ont mis aucune défense en fait au niveau de la communauté. C'est inexistant dans la série. Donc voilà. Sinon, quand Ellie se réveille dans la cage, on a quasiment la même chose au niveau du jeu. Alors par contre, pour moi, c'est là où il y a quand même une grosse incohérence sur ce passage-là. Dans le sens où, dans la série, tu as David qui est complètement... on dirait qu'il est complètement obsédé par Ellie, alors qu'il la connaît pas en fait. Il la connaît à peine, il a juste discuté un petit peu là autour du feu, mais c'est tout. Et alors que dans le jeu, il va limite apprécier la violence d'Ellie, car ils affrontent ensemble en fait beaucoup d'infectés dans la cabane et dans l'usine. Il voit sa rage, il voit comment elle a cette envie, cette rage, cette envie de vivre. Et c'est à mon avis, c'est à ce moment-là qu'il s'identifie un peu à elle. Alors que dans la série, je vois pas pourquoi il développe une telle attention envers elle en fait. Donc je sais pas, pour moi là il y a un gros raccourci ou une grosse incohérence. C'est pas logique pour moi, mais enfin bref. Alors, il y a donc le moment où Ellie mord David, elle arrive à s'échapper. Et là, on a dans la série, Ellie arrive directement dans le restaurant, et c'est notre cinquième grosse différence, si j'ai bien compté. Dans le jeu, elle doit également traverser la communauté de son côté, affronter plein d'hommes avant d'arriver au restaurant. Bon, vous me direz, hein, en soi, ça ne change absolument rien. Je suis tout à fait d'accord avec ça, comme d'habitude. Mais voilà, ils ont enlevé tous ces passages-là. Alors, au niveau du restaurant, c'est quasiment la même chose, mais dans la série, ils ont accéléré le truc. Il y a quand même une bonne partie de cache-cache avant que Kelly arrive à se débarrasser de David. Enfin bref, d'ailleurs, je me rappelle quand j'ai joué à ce passage, quand Ellie combat David, quand Joël arrive, elle parle avec Joël et elle sous-entend que David a essayé de faire quelque chose avec elle. Alors, c'est pas très explicite en fait dans le jeu. J'ai revu le passage encore et je trouve qu'il essaie de l'étrangler, mais il tente rien physiquement par rapport à elle. Alors que là, dans la série, on a l'impression, en tout cas, il m'a semblé qu'il essaie d'abuser d'elle. Du moins, j'ai l'impression que c'est un peu plus suggéré que dans le jeu. Je ne sais pas, j'ai revisionné aussi ce passage pour comparer. Et effectivement, tu as l'impression qu'il veut abuser d'elle, alors que tu as le restaurant qui est en flammes. Mais, et d'ailleurs, elle dit la même phrase dans le jeu que dans la série. Mais voilà, moi dans la série, j'avais vraiment un doute sur ce passage, alors que dans le jeu, pardon. Dans le jeu, j'avais vraiment un doute sur ce passage, alors que dans la série, je trouve que c'est plus explicite. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, voilà quoi. Sinon, à partir de là, on finit cette séquence à peu près pareille des deux côtés. Dans le jeu, tu as Joël qui va récupérer Ellie dans le restaurant en flammes, alors qu'elle est en train de taper sur David qui doit être complètement trucidé. Alors que là, dans la série, il récupère Ellie dehors.
Alors d'ailleurs, là, il appelle Ellie ma puce. D'ailleurs, ça m'a fait tilt quand il dit ma puce. Je dis, ah mais attends, mais il me semble pas que dans le jeu, il lui donne un petit nom. Mais n'empêche que par acquis de conscience, j'ai quand même vérifié. Alors, il appelle pas ma puce dans la série, il dit chérie. Donc, il dit pas ma chérie, il dit chérie, calme-toi ou un truc comme ça va aller ou un truc comme ça. Donc, mais je crois que c'est le seul passage dans les jeux où il lui donne un petit nom. Parce que ça me... Sinon ça me fait pas tilt. Mais bon, comme quoi, hein, j'ai vérifié et effectivement, il lui a donné un petit nom gentil, quoi. Donc voilà pour les différences entre la série et le jeu. J'ai peut-être oublié des détails, mais franchement, ça change vraiment rien, comme d'habitude, à la suite de l'histoire. Et puis, quand c'était vraiment pareil, je vous ai pas réexpliqué les choses. Donc voilà, encore une fois, on prend l'essentiel de l'histoire tout en restant fidèle. Pas de problème là-dessus. Alors, on a quelques confrontations, mais c'est toujours les mêmes remarques que je vais dire sur les combats et les infiltrations, mais ils ont quasiment tout zappé. Pour moi, c'était quand même un des passages les plus durs et les plus violents du jeu, et on retrouve un petit peu de cette violence, notamment quand Ellie massacre David. Des deux côtés, on ne voit pas David, c'est du hors-champ. On voit rien, on voit juste le sang qui gicle devant Ellie, mais c'est tout. Je trouve que là, par contre, Bella Ramsey, elle fait peur. Mais je trouve que la scène est plutôt fidèle. Mais sinon ça, ils n'ont pas du tout mis d'infecté dans cet épisode, alors que c'était l'épisode où il fallait en mettre, justement. Je suis un peu déçue de ce côté-là, et d'ailleurs, en règle générale, sur la série, les infectés, on les a pas beaucoup vus. Ils ont enlevé tous les passages où on voit des infectés, en fait. Et vu comment ils font depuis le début de la série, je pense pas qu'on les verra non plus dans l'épisode 9. Alors, comme je vous ai dit un peu plus haut, s'ils enlèvent un chapitre, on les verra plus. Et s'ils laissent ce chapitre, peut-être qu'on les verra. Je sais pas, je laisse la porte ouverte au truc, on verra bien. Enfin bref, voilà mon avis sur l'épisode 8. Donc, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode final, l'épisode 9. Allez, bye bye!